Jenny et Sils sont de vieux libraires qui ont été chassés de leur librairie par la crise du marché immobilier. Alors ils repartent sur les traces de leur jeunesse hippie, retrouvant leur vieille grange dans les Vosges. Bien sûr, ils ont beaucoup changé. Elle aussi, elle est en ruine, cernée par une nature sauvage. Dans des conditions apocalyptiques, ils vont se réinstaller malgré tout, sous l'ombre tutélaire du grand peintre Grunewald. À vrai dire, nous squattions notre propre maison. Nous étions donc à la merci des brigades vertes, particularité alsacienne et des dénonciateurs. Comment résoudre le problème du courrier sans nous faire remarquer? Nous avons placé une boîte aux lettres chez le fermier, plus bas à Forupt, le fils de celui-ci chez qui nous allions chercher le lait, 40 ans plus tôt, et qui louait à présent des gîtes. Il était lui-même de la montagne, donc un peu renard, un peu ours, un peu sanglier, très compréhensif. On pourrait recharger nos téléphones et consulter notre Mac. En échange, je lui installerai un site, ce qui l'arrangeait. Qu'on ne s'attende pas là à un couplet lamentatoire sur le sort de la petite librairie, au contraire, car ce roman regorge de vitalité, c'est une ode à la vie. Il n'y a pas que la survie, certes très difficile, rocambolesque même, mais la survivance, celle des grands principes, celle de l'amour conjugal, celle de lien avec la nature qu'on avait cru oublier en ville. On pensait bien que les livres rendent les libraires heureux. Avec la survivance, on découvre que l'inverse est vrai aussi.